Hey, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive, comme d'habitude. Vous faites votre boulot, vous faites un petit j'aime ou un petit j'adore, hein, ça c'est vous qui voyez, mais un petit j'aime sur la publication de la vidéo. Si vous le souhaitez, vous faites des partages, moi ça m'arrange pour me faire connaître. Moi en attendant, je clique aussi sur ma publication, je fais un petit j'aime et je fais mes partages. En espérant que ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on va se trouver? Ouais, c'est tout bon. Allez, un petit j'aime, un petit partage. Hop. Allez, je vous mets sur les groupes. Ça en est bon. Je vous mets la publication sur le groupe privé. Allez, hop là. Coucou Marie-Claire. Oh, pour une fois, tu es sur le live et en plus, tu es la première. Eh bien, pourtant, ils n'ont pas annoncé de la pluie. Non, je rigole. On a beau temps à Bordeaux. Alors, ça, franchement, ça fait du bien. Normalement, le beau temps est prévu, de ce que j'ai vu, hein, jusqu'à la semaine prochaine. Même s'il y aura peut-être quelques nuages par-ci, par-là, mais il n'y aura pas de pluie. Donc tant mieux, coucou Célia, coucou Macaro, coucou Yvette, comment tu vas? Alors, un petit j'aime sur la publication, un petit partage, il me reste un partage sur un groupe et on sera bon. Donc aujourd'hui on va faire deux recettes, on va faire une recette pizza pomme de terre. Donc après la base de la pizza ça sera de la pomme de terre, vous allez voir. Je pense que ça devrait être pas mal. Et on va faire aussi du skyr. Mais le skyr à la Borealia avec les ferments, du coup, on va se les tester. Et du coup, hop, j'ai ça à vous montrer. Est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-moi. Parce que je vous rappelle qu'en début de semaine, on avait commencé une recette dans la Borealia. J'ai testé. Et ma foi, eh bien, ça m'a l'air pas mal du tout. Coucou Christine, coucou Katia, coucou Colette. Et il me semble avoir vu une Bernadette passer. Je suis pas sûre. Je crois. Bonjour en tout cas à toutes celles que j'ai pas vues. Coucou Odile. Alors à votre avis, qu'est-ce que j'ai dans mon petit pot B-Save? Hop, je me mets les commentaires. Coucou Maria. Au-dessus de Christine, je vois pas qui c'est qui est arrivé. Alors à votre avis, hop, je vais ouvrir tout ça. Que je l'ai mis sous B-Save pour forcément le conserver plus longtemps. À votre avis, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà... non, je ne l'ai pas encore publié, la fiche recette, puisqu'en fait, on a commencé quelque chose lundi. Coucou Eliane, coucou Fred. Non, c'est pas le kiri, j'ai pas fait du kiri, j'avais fait fromage façon vache kiri. Et du coup, j'ai envie de vous dire, c'est validé. J'ai fait goûter à Elliot, il a bien aimé. Moi aussi, alors je dis bien façon parce que il y a quand même toujours, en fait, quand on fait, que ce soit des yaourts, des choses comme ça, c'est pas tout à fait comme dans le commerce. J'ai envie de dire c'est même meilleur. Donc du coup, je vous mettrai la recette puisque la fiche recette, ça y est, je l'ai préparée. Donc pour info, pour faire du coup la vache qui rit, donc j'en ai commencé, j'ai commencé à en manger un petit peu. Hein. C'est un genre de fromage frais, oui, mais en fait, donc là, on est parti sur 1 litre de lait entier. J'ai rajouté, alors normalement, je devais mettre 8 gouttes de présure, mais je crois que j'en ai mis un petit peu plus. Donc sur la fiche recette, je vous en ai mis 10. En fait, plus vous mettez de présure pour 1 litre de lait, c'est entre, on va dire, entre 8 et 12 gouttes que l'on met. Plus vous mettez de présure, en fait, plus votre fromage frais sera un petit peu plus dense, on va dire. Et après, coucou Sylvie, après, je regarde en même temps les messages, ça y est, je me suis dispersée, j'aurais pas dû. Après, plus vous le faites égoutter, plus ça va perdre du coup du petit lait et plus ça sera aussi dense, il y a ça aussi. Moi, je l'ai fait égoutter après dans mon étamine, donc vous le savez, moi j'utilise l'étamine que j'avais de ma yaourtière, la petite délice de sel. Donc, je l'ai fait égoutter dans mon étamine au frigo. Bien sûr, c'est vrai que sur les fiches recettes, je le précise pas.
parce que ça coule de source. Mais voilà, vous le faites égoutter pendant la 48 heures. J'avais regardé au bout de 24 heures, il manquait quand même pas mal de consistance. Donc je remue un petit peu, j'ai laissé continuer à égoutter. Coucou Sylvie, coucou Annie. Et du coup, après, quand c'était bon, quand j'ai vu que la consistance, pour moi en tout cas, était correcte, parce que des fois, vous allez mettre un petit peu plus, des fois peut-être un petit peu moins. Après, j'ai mis tout ça dans mon tornado, qui est là. Donc le tornado, c'est ni plus ni moins un mixeur, hein, de toute façon, c'est un mixeur avec la petite ficelle. J'ai rajouté du coup un peu de sel, donc ça c'est à votre convenance aussi, et j'ai rajouté 20 g de beurre. J'ai mixé tout simplement et j'ai mis dans mon récipient BeSafe forcément pour le conserver beaucoup plus longtemps. Mais je pense que ça va être vite mangé puisque Elliot a aimé, moi aussi, mon mari ne mange pas de fromage, donc ça va aller très très vite. Coucou Nat, coucou les Nat, parce qu'il y a plusieurs Nat qui sont arrivés entre les Nathalie et les Natacha. On dit Nat, ça va plus vite. Donc du coup, la fiche recette, je vous la partage juste après le live. Là, du coup, on va commencer par se faire la pizza pomme de terre. Vous allez voir, tout simple. Alors, je me suis un petit peu avancée. J'ai fait cuire mes pommes de terre et je les ai déjà pelées et coupées, puisqu'en fait, on va faire... la base, ça va être une purée qu'on va écraser au presse-purée, tout simplement. Et il va falloir justement faire cuire tout ça et après on viendra garnir tout ça. Allez, je vous dis un petit peu ce qu'il nous faut. Coucou Sophie, moi en égouttage, mon fromage frais pour 48 heures. Je stresse du résultat, mais stresse pas. Comme je t'ai dit Fred, après tout dépend en fait, déjà ça dépend énormément du lait qu'on achète. Il y a des laits, on va dire, qui donnent une consistance mieux que d'autres. Franchement, c'est aléatoire. Hein. Après, il y a la présure aussi, donc comme je t'ai dit, tu peux aller jusqu'à 12 gouttes de présure, si tu trouves que là, pour toi, ce n'est pas assez ferme. Et après, tu peux faire égoutter aussi plus longtemps, si tu le souhaites. Hein. Alors, du coup, il nous faut 800 g de pommes de terre, un œuf, 2 cuillères à soupe de parmesan. Donc, une cuillère à soupe, c'est 15 ml, donc il nous faut 30 ml de parmesan qu'on viendra râper, 50 g de chapelure. Alors moi j'utilise, c'est vrai que j'ai pas de chapelure on va dire normale, moi j'ai de la chapelure panko. La panko, je sais pas si vous voyez comment elle est. Attendez, je vais vous la faire voir de plus près. Elle est plus grosse et du coup je viendrai la mixer. Normalement voilà, vous prenez de la chapelure normale. Si vous avez de la chapelure panko comme moi, du coup vous venez tout simplement la mixer. Après il nous faudra du sel, de la noix de muscade, de l'origan. Alors ça c'est à votre convenance. Moi je sais que l'origan j'aime bien, ça donnera un bon goût. Coucou Poulette et coucou Marie. Il nous faudra aussi de l'huile d'olive, 200 g de tomates pelées. Alors tomates pelées ou concassées, ça c'est vous qui voyez. 80 g de jambon cuit, donc en fait ça fait plus ou moins l'équivalent, que je dise pas de bêtises, de 2 tranches de jambon. Après voilà, les proportions c'est un petit peu aléatoire. Hein. Et 200 g de mozzarella râpée, alors du moins de mozzarella qu'il faudra venir couper, moi je me suis pas embêtée, elle est déjà toute prête. Voilà. Et coucou Anne-Marie, coucou Julie, comment tu vas? Je note 12 pour la présure. Oui, de toute façon, c'est marqué loin. Moi, je sais que pour la présure, vu que je la prends à grands frais, c'est marqué pour 1 litre de lait jusqu'à combien tu peux mettre de présure. Mais voilà, après, c'est comme les yaourts nature. Moi, je sais que quand je les fais au lait entier, généralement, je mets entre 8 et 10 heures. Et quand je fais au lait demi-écrémé, je mets entre 10 et 12 heures. C'est parce que j'aime cette texture. Mais tu peux augmenter un petit peu le temps de fermentation, il n'y a pas de souci. Chaque personne est différente et aime différemment une texture. Alors c'est parti, donc normalement, du coup, on lave les pommes de terre et on les fait bouillir. Pendant 12 minutes, il faut qu'elles soient du coup bien cuites. Après, sans se brûler les mimines, on vient enlever la peau et on vient du coup les couper. La chose qu'on va faire de suite, on va préchauffer notre four à combien? Que je dise pas de bêtises, à 200 degrés. C'est une recette super facile et je me dis pour ce soir avec une salade, et bien ça sera très bien. Après vous pouvez la garnir, moi je fais du classique, hein, jambon et mozzarella.
comme ça Elliot il en mangera, mais vous pouvez très bien, pourquoi pas, y mettre des champignons, des petits poivrons. Alors faites attention après, puisque ça va juste repartir un petit peu après en cuisson. Là on va préparer la base, on va la faire cuire. En fait on fait juste à peu près cuire, on va dire une dizaine de minutes après une deuxième fois pour faire fondre le fromage. Donc en fait il vous faut des ingrédients plus ou moins pré-cuits, on va dire. Lait entier grand frais. Oui, le lait, il faut que j'aille à grand frais là. Le lait entier de montagne, il est nickel pour toutes les préparations. Donc avis à toutes celles qui ont la Borealia ou qui ont des yaourtières, hein, le lait de grand frais de montagne est très bien. Le lait de chèvre aussi, si je me souviens bien, ou le lait de brebis, je sais plus. Il faudrait que je demande à Agnès, ma marraine. Là j'avais du lait entier de U à finir, mais la bonne crème fraîche entière de grand frais, ok. Alors moi j'avais acheté, j'alterne, je teste plusieurs laits en fait. Et je vois après lequel est le mieux, on va dire. Là j'ai pris des pommes de terre à purée, tout simplement. Ouais c'est ça, pommes de terre à purée. Donc du coup, bon là je vais pas me brûler puisque elles sont bien refroidies, puisque je les ai fait cuire tout à l'heure avant d'aller à l'école. Comme ça, au moins, j'ai été sûre de ne pas me brûler au retour de l'école. Allez, c'est là où on fait travailler un petit peu ces petits muscles. Coucou Pascal, comment tu vas? T'as vu Pascal, ce beau temps qu'on a en ce moment, ça fait du bien. Bon, il manque un petit peu de chaleur, mais ça va quand même. Allez. Alors, si vous n'avez pas de presse-purée, vous le faites à la fourchette, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, mettre la purée dans un bol. Bon, moi, j'ai pris un saladier. Alors, j'ai pas pris les culs de poule. C'est volontaire. Je voulais vraiment un saladier dessous qui soit vraiment plat et large. Hein. Coucou Muriel. Donc, en fait, on fait un genre de purée écrasée. Voilà. Plus un écrasé de pommes de terre. Hein. Allez, on va se prendre une spatule. Allez, la première qui vient. Hop, ah non, c'est pas une spatule, ça que j'ai pris. Hop, hop, hop. Je croyais qu'il me manquait une spatule. Non. Je cherchais justement celle-là, mais en bleu ciel. Ben non, je l'ai pas. Je l'ai pas celle-là. J'ai les autres couleurs, mais j'ai pas la bleu ciel. Coucou Sam, comment tu vas? Quel temps il fait chez toi? Tu vas me dire qu'il fait beau et qu'il fait chaud. Forcément, dans les îles, on n'a pas le même temps. Coucou Karine, coucou Josiane. Allez, ça, on est bon. Est-ce qu'elle est là, Estelle? Je ne l'ai pas vue. Et coucou Marie-France, il y avait longtemps. Comment vas-tu? Est-ce qu'il fait beau en Bretagne? Que Marie-France est bretonne. Ça se trouve, je réfléchis. Célia et... ouais, t'es peut-être pas très loin, je pense. À voir. Hop, alors. Moi, ce que je vais faire, je vais déjà battre vite fait mon œuf. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez déjà le mettre comme ça. Moi, c'est vrai que dans des préparations où il y a des choses un petit peu épaisses, je préfère mettre déjà un œuf battu. Hein. Eh bien, écoute, ça va. On a beau temps à Bordeaux. Donc, franchement, ça fait du bien. Coucou ma dodo. Allez. Donc, on va se rajouter l'œuf. Est-ce que ça va mieux ton pied, dodo? Et déjà, est-ce que tu restes statique? Tu dois pas marcher normalement. Hein. C'est repos. Hein. Alors, on a mis notre œuf. Après, il nous faut un peu de sel, de la muscade. Donc, tout ça, c'est vous qui voyez. Hein. Hop. Un peu de sel, un peu de muscade, un peu d'origan. La spatule double embout, elle est bien, puisqu'en fait, c'est une spatule en deux. Du moins, un 2 en 1, pardon. En 1 en 2. Un 2 en 1, puisque là, là c'est un peu plus épais, et tu tournes, tu as un côté un peu plus fin. Et c'est vrai que du coup, ça gagne de place. Allez. Hop. Bon, j'en mets pas énormément, j'ai dû mettre à peu près 1 millilitre hein, de muscade.
L'origan, je vais en mettre un peu plus. Parce que ça, j'aime bien. Coucou Marie-Ange, comment tu vas? Allez, on mélange tout ça à la spatule. On viendra rajouter après le parmesan et la chapelure. Mais déjà, voilà, je vais mélanger tout ça. Je viendrai rectifier après l'assaisonnement au niveau du sel. Vous pouvez y mettre un petit peu de poivre aussi si vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Hop. Coucou Béatrice. Bon, j'habite à Bordeaux, mais mes sœurs sont à Brest. D'accord. Eh ben, je savais pas, tu vois. Je savais pas. Allez, on mélange tout ça. Et ça peut être aussi... Alors moi, je vais le faire dans le moule à tarte cannelé. Parce que j'ai regardé, vous aviez qu'une recette pour l'instant. Alors, j'essaye de vous faire des recettes un peu dans tous les moules pour agrandir mon fichier de recettes. Je vous rappelle que toutes mes recettes, vous les trouvez sur ma page. Vous allez dans photos et dans album. Après, vous avez chaque moule. Et vous avez chaque moule à sa recette, du moins à des recettes. Et après, vous avez même des recettes pour la Boréalia aussi. Hein. Ça va être très long. Et oui, je sais, oui, que ça va être long. Autrement, ils t'ont pas donné des béquilles? Pour marcher, ça serait peut-être pas plus mal. Oui, il faut que tu marches un minimum. Mais c'est vrai que bon, peut-être avec des béquilles, ça serait pas mal. Allez, là on est bon. Je vais venir juste goûter pour voir si c'est assez salé pour moi ou pas. Non, il manque du sel. Hop. Il manque du sel et il manque un peu d'origan. Donc on va en rajouter un peu. C'est vraiment, comme je vous dis, à vous de voir combien vous voulez en mettre. Hein. Hop. Voilà. Là, je pense qu'on va être pas mal. Hop. Allez, on remue, on remue. Donc, je vous disais, moi, je le fais dans le moule à tarte cannelé. Donc, mais on peut très bien le faire dans le moule, pourquoi pas, le 6 grands rond pour faire des parts individuelles. Hein. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Après, pourquoi pas aussi le faire, qu'est-ce qu'on aurait comme moule? Je réfléchis dans quel moule on pourrait le faire en individuel, parce que tout ce qui va être les moules, le flower power et tout ça, c'est plus des choses pour du décor. Donc on va démouler sens inverse. Donc on peut le faire dedans, mais c'est mieux de le faire voilà, dans des moules à fond lisse, j'ai envie de dire. Ah mais oui, tu peux pas avec les béquilles, oui, ton épaule, et oui, j'y ai pas pensé. Tu vois, je suis un véritable boulet. Allez, du coup, je vais prendre ma chapelure panko. Donc la chapelure, il en faut 50 grammes. Moi, je vous ai dit, je vais venir du coup la mixer. Hop. Allez, je me mets ça là, c'est parti, 50 grammes. Hop, on y est presque. Ouhou! Non, 53, ça a augmenté, c'est pas grave. On n'est pas à 3 grammes près. Ça, on est bon. On va se hacher ça. Et coucou Estelle et Betty, t'es où? On t'attendait. Allez, je pense que là, on est pas mal. Ah, t'avais rendez-vous. Ouais, le principal, c'est que t'arrives. Ça, on est bon. Hop, vous voyez peut-être pas. Là, on va se remuer ça. Et après, on va se rajouter, qu'est-ce qui nous manque? Le parmesan. Donc, le parmesan, on a dit qu'il nous fallait 2 cuillères à soupe, donc 30 ml. Allez. J'ai remué grosso modo, on va dire. Hop, non, c'est pas celui-ci que je veux. Je veux prendre un autre râvier. Alors, je vais prendre quelque chose de grand pour pas en mettre partout. Coucou Dominique. Alors, j'ai un bout de parmesan.
Je vais prendre, elle est où? Elle est là. Ma râpe double paroi. Et on va se râper. Donc je me mets en millilitres. Hop. On va se râper, je vous ai dit, 30 millilitres. Allez, on va râper fin, puisqu'on peut râper gros et râper fin. Moi, je suis partie sur du râper fin. Allez. Bon, par contre, il est bien dur. J'ai pris un grand râlier pour pas mettre de partout, mais comment vous dire que c'est pas gagné, hein. Alors, je vais le poser directement. 0. Quoi 0? Combien de boulettes déjà? Ah d'accord. Non mais de suite. Comme si j'étais une spécialiste des boulettes. Peut-être. Mais bon, je suis sûre que vous en faites autant que moi. Je regarde, râpé gros, râpé fin. Ouais, c'est kiff. Alors là, celle-là, c'est la râpe double paroi. Donc tu vois, elle râpe soit gros, soit fin. Et son avantage, c'est qu'elle a... Hop, j'ai pu le prendre. Là, je ne l'ai pas pris, tu vois. C'est vrai que j'aurais pu le prendre. Elle a, on peut lui mettre à la rigueur. Je vais m'en servir comme ça. On se met du coup le guide. Comme ça, au moins, on va se faire ça directement dessus. De mémoire, je crois que la râpe double paroi, je ne sais pas si elle n'est pas à 19,90. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. On met directement à l'intérieur et allez. Est-ce que ça râpe bien? De taille, oui, c'est la râpe double paroi. Je vous avoue que là, j'ai le parmesan qui est quand même assez dur. Assez dur, je l'avais conservé dans mes boîtes tubes et j'aurais peut-être dû le conserver sous Bisave. Ah, c'est 29,90. À une dizaine près, j'étais pas loin. Avec celle-ci, tu peux faire aussi des zestes de citron, donc tu peux le faire avec celle-ci. Mais après, tu as l'autre que je t'avais montré la dernière fois, c'était le zesteur, le zesteur 4 en 1. Donc hop, tu as la petite râpe là qui est là avec l'embout là, juste là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit embout ici qui est un petit peu coupant en fait. Attention, il est pointu justement pour enlever la peau des agrumes. Après, de ce côté-là, tu peux faire justement les zestes. Et là, je ne sais plus de ce côté-là pour faire des plus gros zestes, je crois. C'est 4 en 1, mais c'est un petit truc qui prend pas de place et qui, ma foi, est bien pratique. Coucou Mélanie. Allez, on finit de se râper ça. Ouais, je vais le faire. Moi, je préfère le faire à la main. Le fromage, je préfère le faire à la main. Après, ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Hop. Ah, forcément, ça s'est mis en hausse. Pourquoi ça a bougé? Hop. Allez, on continue. Hop là. J'en mets vraiment de partout. J'aurais dû prendre vraiment un grand saladier. Allez. Je pense que là on est pas mal. On va voir ça. Je vais prendre une cuillère à soupe. J'en ai vraiment mis de partout. J'ai fait ma grosse cochonne aujourd'hui. Pire que d'habitude. Là. Allez. On est à combien là? 1, 2. Allez, deux belles cuillères, mon ami, ça ira très bien. Alors, je peux le faire au tornado, ça va plus au tornado, ça va nous faire plus, on va dire, des petits morceaux concassés. Sauf que faites attention quand même. Moi, je sais que voilà, il était quand même assez dur. J'aurais presque pu tuer quelqu'un avec. Non, je rigole. Mais c'est vrai que voilà, quand les choses sont un petit peu trop dures,
j'ai pas envie d'endommager les lames du tornado, tout simplement. Après, vous pouvez, hein, mais voilà. Moi, je préfère conserver voilà, mes ustensiles. Surtout que là, voilà, pour 2 cuillères à soupe, ça va, ça m'a pas pris non plus 30 ans à le faire. Dirais 3. Quoi, j'ai fait quoi? 3 boulettes? Non. Allez, on se remue ça. Alors, hop, je vais changer de côté. Je vais prendre le côté plus gros. Ça sera mieux. Alors après, si vous voulez travailler la pâte avec les mains, vous pouvez. Hein. Mais bon, avec la spatule, ça se fait très bien aussi. Hein. Le zester 4 en 1, 14,90. Il zeste, il pèle les agrumes, c'est ça. Il peut zester, râper, canneler. Ok, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Allez, on mélange bien, on aplatit un petit peu. Hop. Et là, c'est parti. Mon kiki, comme on dit. Hop là. On va se prendre notre moule à tarte cannelée. Comme d'habitude, on le passe sous l'eau. Tous les moules, on les passe sous l'eau. Ça, vous connaissez la musique. Tout bon silicone qui se respecte attire la poussière, les poils de chat. Et même si je m'en étais servi et lavé, à chaque fois, on refait pareil. On relave, du moins on relave, on repasse sous l'eau. Allez, on se met notre pâte. On récupère tout. Hop. Tu as l'air de t'y connaître en lancer de cailloux. Non, j'ai pas de cailloux chez moi, promis. Allez. Alors, je réfléchis. Est-ce que j'y vais du coup à la spatule? Ouais. En fait, là, on va aplatir tout simplement notre base en faisant remonter du coup les bords. Hop. Hop là. On récupère le plus gros à chaque fois. Voilà. J'ai fait le plus gros. Là, je vais pouvoir le faire à la spatule maintenant. Hop. Tac. On essaye de faire quelque chose de lisse. Je dis bien essayer. Mais surtout, on fait quelque chose, une base qui n'a pas de trou. Puisqu'après, on va venir se mettre soit de la tomate pelée que vous allez hacher, soit de la tomate concassée, mais tout dépend comment elle est concassée. Il faut qu'elle soit concassée finement. Moi, j'aime bien prendre celle-là, la Mutti, puisque la pulpe, elle est très fine et du coup, j'ai pas besoin de la hacher. Habituellement, c'est vrai que je prends souvent moi la marque Leclerc et il y a des plus gros bouts, il y a des dés de tomates, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas désagréable, mais du coup, pour un fond de sauce comme ça, il vaut mieux du coup, pareil, le hacher dans le tornado. Mais là, moi, je n'aurais pas besoin. Sur la recette, je vous le mettrai quand même. Hein. Tout dépend les sortes de tomates que vous allez prendre. Coucou Elisabeth, comment tu vas? Qui c'est qui est à la plage? Lancer de cailloux. Pourquoi à la plage? À la plage, il n'y a pas de cailloux. Pourquoi tu me dis ça? Allez, on étale et on fait remonter les bords. Hop. Hop là. On remonte bien. Hop. Je viendrai bien égaliser après l'intérieur, bien relisser. Hop là. J'ai l'impression, vous savez quoi, de faire du béton. Je sais pas si on dit du béton. Allez. Hop. Allez, on remonte bien. Hop. Là. Allez, on vient lisser maintenant l'intérieur. On ne veut pas qu'il y ait de trous. J'ai du sable sur la plage, pas de cailloux. Mais oui, j'ai du sable sur la plage, pas de cailloux. D'accord. Note à moi-même, ne pas m'installer à côté de Ludie. Oh, mais arrêtez. Vous n'êtes pas gentil.
Allez, là je pense qu'on est pas mal. Alors j'essaye de bien dessiner un petit peu les bords là. On essaye de faire quelque chose d'à peu près sympa. Hop. Là. Je pense que là on commence à pas être mal. J'ai l'impression, voilà, je vais chercher le mot, d'utiliser une truelle là. Hop. Allez. On est pas mal. Alors, hop, je vais me mettre ma plaque avec mon moule. Puisque là, il nous faut du coup, il n'y a pas de souci. Là, je suis en train de faire une pizza pomme de terre. Donc, on a fait cuire 800 g de pommes de terre. On y a ajouté de l'origan, du sel, de la muscade, de la chapelure et du parmesan. Et là, on a étalé. C'est notre base en fait de pizza. Allez, donc on a dit, on se met en grammes. Puisqu'il nous faut, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 200 grammes. C'est ça, 200 grammes de tomates pelées. Moi, je vous ai dit que c'était de la pulpe de tomates fine. Coucou Maria. Hop. Donc, à quelque chose près, c'est la moitié de la boîte. J'en ai mis un peu plus, 210. C'est pas grave. Allez, on étale tout ça. Hop là. Ça change un petit peu, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vrai qu'on fait souvent des pâtes levées, des pâtes à pizza, des choses comme ça. Et là, ben, ça change un petit peu. Allez, on en met bien de partout. Hop. Là. Et là, ça va partir en cuisson. Alors, on dit pas de bêtises, c'est 20 minutes, non 15 minutes, pardon, à 200 degrés. Hop. Allez, là, on est bon. Hop là. Donc, je suis à 200 et on a dit 15 minutes. Tac, tac, tac. 15 minutes, c'est environ. S'il faut mettre un petit peu plus, on mettra plus. Mais c'est ça, ça change. Alors c'est une recette que j'avais fait quand j'étais chez Tube et franchement on avait bien aimé. Le reste du coup, hop, je vais le mettre. Ouais, bon, j'ai pris un grand pot. Je vais le conserver sous Be-Save. Tout simplement. Ça rentrait dans le petit, je pense. Hein. Alors faites attention, si vous n'avez pas là, vous voyez, je l'ai ouvert par ici. Je l'aurais ouvert avec le dessertisseur, j'aurais pu mettre ma spatule. Là, c'est pas le cas. Donc du coup, on ne met pas les spatules dedans, on risque de les couper. Faites attention à ça. Allez. On récupère tout, on est bon. Hop. Alors, j'ai fait ma cochonne, je ne sais pas si vous voyez, j'en ai mis là. Avant de remettre le couvercle, et forcément, on nettoie. C'est pas mal cette recette. Et bien, c'est vrai que tu peux du coup faire ça. Alors après, tu peux prendre de la farine sans gluten, mais quand tu prends de la farine sans gluten, d'autres farines, je pense que c'est un peu plus cher. Et du coup, ben là, c'est une alternative, j'ai envie de dire, c'est moins cher. Je ferme le bouchon et je mets sous Be-Save. Ça va se conserver beaucoup plus longtemps. Allez. Hop, voilà, c'est fait. Comme ça, au moins, ça sera nickel. Je suis en train de réfléchir. Mon huile d'olive. Où c'est que je la mets, mon huile d'olive? Je crois que j'ai oublié de mettre l'huile d'olive. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Attendez, je relis ma recette. Comme les burgers avec la galette, pommes de terre, ça change. C'est ça. Tout à fait. Ouais, l'huile d'olive, il fallait que je le mette avec... j'ai oublié. L'huile d'olive, c'était à mettre du coup dans le filet d'huile d'olive avec la sauce tomate. C'est pas grave, je le mettrai après au moment de... Je le mettrai tout à l'heure. On s'embête pas avec mon petit jambon, ma petite mozza. En attendant, ce qu'on va faire, du coup, je vous ai dit qu'on allait faire les spires. Allez, on se prend la cuve de la Borealia. J'ai pas besoin de la tripale puisque là, on va faire une préparation qui n'est pas glacée.
là. On va pas s'embêter, on va le faire directement dans la cuve. Voilà la boulette Estelle. Ah non mais des boulettes aujourd'hui, j'ai fait plein de micro-boulettes. Voilà, c'est plein de micro-boulettes que j'ai fait. Alors là dans les sachets de Skyr, c'est différent par rapport aux autres sachets de yaourt. Je vous l'avais fait voir, mais celles qui n'avaient pas vu, je vais vous le refaire voir. Là, vous avez 4 sachets à l'intérieur qui sont comme ça pour 1 litre de lait. Alors que dans les autres, c'est des étuis qui sont séparés en 2 pour justement faire que si vous souhaitez 500 ml. Là, étant donné que le Skyr, c'est un fromage, c'est un yaourt qui est égoutté, du coup, ça va perdre un petit peu, j'ai envie de dire, pas en texture, mais en eau, du moins en petit lait, et du coup, vous aurez moins de quantité. Voilà, dans les autres sachets, vous voyez, ils sont séparés en 2 pour faire 500 ml. Ouais, Estelle, tu sais pas compter. Il y a plus plein de micro-boulettes. Mais si tu me dis que j'ai fait qu'une boulette, ça me va aussi. Hein. Allez, du coup, on va se mettre le ferment. Je vais lire tout simplement la notice. Hein. Alors, j'ai pas été au magasin chercher du lait écrémé, puisque normalement, le Skyr, c'est un yaourt protéiné et normalement avec du lait écrémé. Moi, je vais le faire avec du lait demi-écrémé. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort d'homme. Hein. Il y en a même qui le font peut-être au lait entier. Ça, c'est vous qui voyez. Allez. Donc, ils nous disent, utilisez les ustensiles propres. J'ai envie de dire ça, c'est un petit peu normal. Après, on va se prendre la cuillère magique. Hop, qui est là. On va se mettre un tout petit peu de lait. Alors, quand on dit un petit peu de lait, c'est environ 2 cuillères à soupe. C'est vraiment, en fait, pour mélanger mélanger les ferments. Si vous les faites sucrés avec du sucre en poudre, pareil, c'est à ce moment-là que vous mettez le sucre, du moins le sucre glace. Moi, je vous conseille plus du sucre glace. Comme ça, ça se dissout mieux. Et voilà. Avant de mettre une grosse quantité, on met vraiment une petite quantité de liquide pour enlever tous les petits grumeaux. Coucou Mamie Urbaniac. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Dissoudre soigneusement le ferment avec 2 cuillères à soupe de lait, donc ça on sait, et on délaye après petit à petit. Allez. Je vais en remettre un petit peu. Hop. Allez, on touille. Donc ils nous disent un sachet, c'est pour 4 Skyr. Moi je regarderai la taille des Skyr. Je pense qu'en plus là, étant donné que les Skyr et lui, comment je passe, ça sera pour moi. Je pense que je vais les laisser dans la cuve. Je les mettrai même pas en pot. Ouais, là, tu vois, quand c'est comme ça, des fois, je m'embête pas, je mets direct dans la cuve. Tout simplement. Par contre, tu as bien vu, j'ai sorti la cuve de la Borealia. Je ne fais pas directement dans la Borealia. Il suffit qu'on mette du lait à côté, on a tout à nettoyer. Et il suffit que ça passe dans, on ne sait jamais, mais ça peut passer après dans les circuits de la machine et tout ça. On va éviter, hein. On le fait toujours, du coup, on fait toujours à l'extérieur, en fait, de la Borealia. Allez. Hop. J'avoue, aujourd'hui, je fais un peu ma feignante. Hein. Je n'ai pas envie de laver 36 000 vaisselles. Donc c'est aussi pour ça que je le fais directement dedans. Ah, la cuillère magique, elle est magique. Voilà, comme son nom l'indique, elle est top pour la béchamel. Alors pour ceux qui étaient adeptes du Tupperware et qui connaissaient le fouet plat métallique, je vais vous le faire voir, c'est un peu le même style. C'est magique, c'est 2 ustensiles voilà, qui sont magiques, franchement. Le fouet plat métallique, c'était celui-ci. Donc ça, c'est magique, mais la cuillère magique, elle est top aussi. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'avantage, c'est que du coup, c'est un petit peu plus petit. Et que du coup, par exemple, là, j'aurais eu du mal à mélanger avec mon fouet plat métallique. Alors que là, dans la petite cuve, c'est nickel. Merci pour les partages. C'est très gentil, les filles. Hop. Alors moi, vous le savez, je fais souvent toutes mes préparations. Fromage blanc, yaourt, à part pour Elliot. Hein, mais pour moi, je les fais toujours nature. Puisqu'après, justement, c'est là où je viens... moi rajouter, après quand je les mange, je me rajoute toujours un topping, donc ça peut être des fruits frais, ça peut être, là on a eu plein de nouveautés au niveau des gourmandises, on a eu du riz soufflé, qu'est-ce qu'on a eu,
des cubes de noix de coco, des éclats d'amandes caramélisés, des brisures de noix de pécan caramélisées, des brisures de nougat, des pépites de fraises déshydratées. On a beaucoup de nouveautés comme ça en topping que vous pouvez très bien mettre dans vos préparations lactées, mais aussi dans les glaces. Hein. Et dans les gâteaux aussi. Allez, là on est bon. Alors, vu que j'en ai mis de partout, hop, je vais quand même juste nettoyer là. Voilà. Après, ils nous disent mettre le non, c'est pas mettre le skiret et goûter. Verser la préparation dans la cuve, donc ça c'est fait. Et on active le programme yaourt pendant 15 heures. Allez. On met de suite dedans. Allez. Vous allez venir avec moi. Je vous fais voyager dans ma cuisine. Hop. En voyage. Hop. En voyage, en voyage. Alors, est-ce que vous allez bien voir là? Ouais, ça a l'air pas mal. Allez, je mets le couvercle. Alors, à votre avis, chose que j'oublie souvent, est-ce que j'ai oublié ou pas d'éteindre l'interrupteur? Parce que ça, vous le savez, j'oublie souvent. Ah non, je l'avais éteint hier. Bien. Oh oui, le fouet plat Tupperware, j'en ai 2. Alors, moi, j'en ai qu'un, mais j'en ai un de secours au cas où. Attention, deuxième boulette, le pot est plein. Non, alors, là, on a mis 1 litre de lait. La contenance de la cuve, c'est 1 litre 2. Donc, c'est bon, j'ai 200 ml de rab. Quand ça s'allume automatiquement en glace sorbet granité, en mode automatique. Moi, c'est pas ce que je veux. Je tourne directement. Glace à l'italienne automatique non plus. Glace manuelle, je veux pas. J'arrive au programme yaourt. Je fais OK. Donc, j'appuie sur le gros bouton. Il se met automatiquement à 8 heures. Moi, je veux pas 8 heures, on a dit 15 heures. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a la petite flèche là qui est en bleu. Donc, la petite flèche là, si je la tourne, elle vient sur les 0. Je vais sur le 8, j'appuie. Et là, je mets 15 heures. Je tourne la molette, j'appuie, je valide. Ça se remet sur les 0. 15 heures, c'est bon. On aurait pu mettre 14h30 si on voulait, mais non, 15 heures. On revient sur la petite flèche. Et là, c'est parti. Tout simplement. L'avantage, c'est que dans 15 heures, alors dans 15 heures, je pense que je serai au lit, parce qu'il sera 2 heures du matin, quelque chose comme ça, vu que là il est 11h10. Donc je ne vais pas me lever exprès pour sortir mes skirs. Hop, est-ce que je vous ai bien remis? Je pense que oui. Ça va se mettre automatiquement en fait en mode conservation. Mode conservation, c'est mode mini frigo, donc c'est un temps illimité. Donc du coup, ça reste comme ça, jusqu'à ce que vous vous levez tranquille le matin. Et quand c'est comme ça, quand vous faites tourner des yaourts la nuit, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand vous vous levez le matin, les yaourts, ils sont frais, vous pouvez de suite les manger. Donc ça, c'est top. Coucou Chantal. Alors après, hop, ils nous disent, mettre le skiret, goûter au frais. Donc ça, pour moi, ça me paraît logique, mais peut-être que pour vous, ça ne l'est pas, on ne sait pas. Donc, comme je vous ai dit, je viendrai mettre mon skir, du coup, dans mon étamine à l'intérieur, au frigo. Et ça partira, donc forcément, je retournerai le bac pour que le petit lait, du coup, se mette en dessous. Et du coup, ça viendra pendant 5 à 24 heures. Voilà. Alors, vous allez me dire, entre 5 et 24 heures, oui, tout dépend, vous, en fait, de la texture que vous souhaitez avoir, tout simplement. Tout dépend aussi du type de lait que vous utilisez. Il y a tellement de paramètres avec ça. 15 heures, faut pas que le médicament... Alors, hier, vous savez que j'ai fait la neige de sorbet frais exotique. Dans l'après-midi, j'ai refait une deuxième tournée. Il reste un tout petit fond de glace au citron, mais Elliot a dit c'est pour moi. Donc ça, on lui garde. Et il doit me rester un tout petit peu... Alors, c'était quoi? La fraise, je crois qu'on l'a fini. Il doit rester un tout petit peu de mangue, je crois. C'était la neige de lait... neige de sorbet à la mangue. Donc voilà, jusqu'à demain, normalement, on tient bon. Après, il faudra que j'en refasse, je pense. Quoique, demain soir, Mika a un concert. Donc demain, de 10h jusqu'à ce qu'on rentre le soir de ma nuit de samedi à dimanche, il ne sera pas là, il ne fera pas les repas avec moi. Donc déjà, demain, il n'a pas de place. Donc normalement, on devrait tenir. Voilà. Donc il reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes
pour la pizza. Normalement, en attendant, si vous avez vous des boules de mozzarella, c'est à ce moment-là où il faut venir les couper en petits morceaux. Après, si vous êtes comme moi, que vous avez, moi j'ai de la mozzarella là en cossette, ou autrement si vous avez de la mozzarella râpée, eh bien on attend tout simplement. Allez, on va se prendre du coup le jambon. Donc moi c'est un paquet de 160 grammes, on a dit qu'il fallait environ 80 grammes. Donc on va se couper des petits bouts, tout simplement. Bon, c'est encore un paquet qui s'ouvre, j'ai envie de dire à la mormone. Hop, allez, on va tout ouvrir, on mettra sous l'e-save, de toute façon, ça ira très bien. Allez, on se prend un couteau, une planche à découper. Et après, c'est vous qui voyez en fait la garniture que vous voulez mettre. Alors par contre, comme je vous ai dit, faites attention, si vous voulez vous mettre tout ce qui va être champignons, s'il y en a, je pense à Poulette, qui veut se mettre un petit peu de courgettes, des choses comme ça, il faudra les faire précuire avant, le champignon, parce que ça rend de l'eau, la courgette aussi, donc faites attention à ça. Les poivrons, il faudra, si vous voulez pas, si vous voulez qu'ils soient un petit peu fondants, pareil, il faudra les précuire, puisque là, une fois que la base est prête, je remettrai un petit peu au four, juste pour que la mozzarella, elle fonde. Allez, là, c'est la période des vide-greniers, des conserves. Alors, nous, on est plus, au niveau des vide-greniers, à se balader les dimanches, parce que nous, on a toujours aimé ça. Avant, on en faisait, maintenant, on n'en fait plus. On est plus des visiteurs, comme on dit. Mais voilà, ça fait des petites balades et les conserves. Et là, c'est la période, vu qu'il fait beau. Donc, en plus, c'est conserve privée, là, dans un chai. Ça devrait être sympathique, je pense. Coucou Cécile, t'étais partie où? Parce que je regarde, c'est l'heure des écoles normalement. T'es déjà de retour des écoles ou quoi? J'ai pas suivi. Hop, je vais le couper petit à petit. Après, faites attention aussi si vous mettez tout ce qui va être du jambon sec, par contre, c'est un petit peu salé aussi. Donc ça, on fait attention que ce soit pas trop salé. Si vous mettez du bacon, pareil, faites attention à ça. Ça peut rendre un petit peu de gras aussi et du sel. Donc faut tout prendre en compte, j'ai envie de dire. Pas trop saler la pâte. Toi, tu fais alors, t'exposes pour les brocantes ou pas? J'ai tout coupé? Oui, j'ai tout coupé. Hop. Allez. Vous voyez, on a eu le temps de faire deux petites préparations rapides là. Hop. Allez. Là. Avec les petites maniques. Donc elles sont au nombre de 2, je vous rappelle. Elles ne sont pas à la vente à l'unité, mais elles sont comprises dans l'offre justement du moule Maxi Flower Power, donc dans le coffret. Et vous avez en plus donc les 2 maniques et vous avez la grande spatule, la Maryse mélangeuse, la Maryse pâtissière. Oh là là, tu dis des bêtises. Alors on va faire attention. C'est sympa dans un chai. Alors moi je ne l'ai pas vu. Bon, lui il a été voir, hein, il a déjà, ils ont déjà tout organisé et tout. Mais je pense que ça devrait être pas mal, ouais. Allez, on met un peu en vrac. Si vous voulez en mettre un petit peu plus... Ah, tu reviens de vacances, ok. Si vous voulez mettre plus de quantité, vous pouvez. C'est vous qui voyez. Et moi, je vais peut-être en mettre un peu plus. On va voir. Est-ce que je me mettrai pas une autre petite tranche de jambon? Ouais. Allez, on va s'en couper. Hop, une autre de plus. Comme je vous dis, moi je vous donne les quantités de la recette. Après, on adapte. Hein. Hop. Allez. Donc je vous rappelle aussi que dimanche c'est la fête des mères et que du coup dimanche notre offre justement pour la fête des mères, donc c'est le moule rond avec soit le tapis pétale cœur, soit le tapis pétale fleur avec la spatule coudée offerte qui s'arrête. C'est jusqu'à dimanche. Après l'offre elle n'existera plus. Après vous pouvez acheter à l'unité, après ce jour-là, vous pouvez tout acheter à l'unité, il n'y a pas de souci.
mais l'autre avec la spatule offerte, ça sera fini. Hop. Mais moi je trouve que 3 petites tranches, du moins 3 tranches, c'est très bien. Voilà. Oui, t'expose. Ok. Alors, normalement, comme je vous ai dit, c'est 200 grammes qu'il nous faut de mozzarella. Moi, c'est des paquets du coup de 150 grammes. Hop. Éviter de se brûler. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié quoi? De mettre un petit peu d'huile d'olive. On va essayer de s'en mettre un petit peu, comme ils nous disent. Ils disent pas la quantité. Je vais en mettre un tout petit peu, pas énorme. Un petit filet comme ça. Forcément, quand je veux mettre des filets, ça coule partout. Bah oui, forcément. Ah là là. On va se rajouter un tout petit peu d'origan dessus, puisque normalement, je vous rappelle que on a de l'origan à mettre en fait dans la sauce tomate et aussi l'huile d'olive. Sauf que j'ai un petit peu oublié. Mais c'est pas grave, on rattrape après comme on peut. Si vous n'avez pas d'origan, vous mettez des herbes de Provence. Hein. Allez, nous on aime bien ça, donc on y va. Et on va se mettre du coup la mozzarella. Hop. Donc est-ce que j'aurai assez d'un paquet? Je l'espère, on verra. Hop, 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 hop. Là. Je pense que normalement ça devrait aller. Ça devrait le faire. Donc après pareil, ça repart au four. Alors je regarde, hein, mais ouais, ça repart au four jusqu'à tout simplement que le fromage il soit bien fondu sur le dessus. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Oui, tu peux faire avec les épices à pizza aussi. Hein. Bon voilà, j'ai suivi la recette. J'ai mis de l'origan, mais c'est vrai qu'on a les épices à pizza de chez Guy de Marle. On aurait très bien pu les mettre, effectivement. Hop, et bien si vous avez de la mozzarella râpée ou en cossette comme moi, 150 grammes, ça suffit amplement. On recouvre bien pour pas que le jambon sèche. Et moi, ça m'ira très bien, 150 grammes. Je vous mettrai par contre la recette avec les 200 grammes et après, vous avisez un petit peu, hein, vous voyez. Là. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Je crois que oui. On va voir. Donc ça c'est bon. Alors eux normalement ils disent dans la recette, mais la dernière fois je crois que j'avais fait pareil aussi, ils disent de hacher grossièrement le jambon. Moi je préfère le couper comme ça en cubes. Voilà, du moins en cubes, en petits morceaux. Hein. Et puis de là ça part au four. Hein. Ouais c'est ça, ça part au four. Allez, hop, on ouvre tout ça. Hop là. C'est parti. Donc on va surveiller. Je vais déjà mettre, allez, je vais faire là, de 5 minutes en 5 minutes. Tout dépend après. Alors il y en a qui vont juste que ce soit fondu. Il y en a qui vont préférer que ce soit fondu et un petit peu doré. Ça voilà, c'est chacun fait un petit peu comme il veut. Et bien j'ai envie de dire, la recette elle est finie puisque après on attend, si on la déguste de suite, moi ça sera mon repas pour ce soir. Donc je la repasserai un petit peu au four, mais voilà, à basse température. Mais après, vous attendez 5 minutes avant de la déguster. Et après, c'est parfait. Alors, au début, dans mon idée, j'étais partie pour le faire dans le moule à garnir. Sauf que je me suis dit, le truc, c'est qu'en fait, tu dois faire cuire ta base de pommes de terre avec ton mélange et ta sauce tomate par-dessus. Et là, on n'aurait pas pu, en fait. Il aurait fallu, du coup, faire cuire ta base de pommes de terre. Après qu'elle soit cuite, mettre la sauce tomate, refaire cuire un petit peu ou autrement faire cuire au pichet la sauce tomate dans ces cas-là. Mais j'avais hésité, sauf qu'en fait le souci, c'est qu'il faut diminuer les quantités dans ces cas-là si tu le fais dans le moule à garnir, puisque le moule à garnir est un petit peu plus petit que le moule à tarte cannelée. Voilà. On peut faire des individuels. Oui, c'est ce que j'avais dit. Après, tu peux le faire dans le moule si grand rond. C'est pour le faire en individuel, c'est pas mal et comme ça, ben, chacun choisit un petit peu sa garniture. Donc ça peut être pas mal. Voilà, c'est une bonne idée.
Mais ça, je l'avais dit, ma dodo, mais t'étais peut-être pas là quand je l'ai dit. Que j'avais dit, après, si on le fait dans tout ce qui est les moules, le flower power, des choses comme ça, c'est plus des moules où on va décorer, où il faut démouler à l'envers pour avoir le truc un petit peu joli, j'ai envie de dire. Voilà, bon mais du coup, coucou Nat, je t'avais pas vu. Bon mais du coup les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Nous en tout cas on se retrouve lundi à 10h30. Donc je vais vous mettre la publication du coup du fromage type vache qui rit. Donc je vous ai fait la fiche recette. Dès que c'est prêt, pareil, je vous mets la photo, la recette comme d'habitude. Ça me plaît bien cette recette. Mais je l'avais déjà faite mais il y a pas mal de temps. Il y a pas mal de temps du coup. Et c'est pour vous faire voir aussi que les recettes que je faisais chez Tupperware, il y a des choses qu'on peut faire dans les moules Guy de Marle et inversement. Il y a des choses que je fais dans des moules que vous pouvez faire aussi, soit des fois dans des ultra pro, des choses comme ça. Il n'y a aucun souci. Hein. Et je voulais dire quoi? Je sais plus. Donc on se retrouve du coup lundi, ça c'est bon. Oui, le skier. Donc ça, le skier par contre, voilà, il va falloir attendre, je pense, demain. Ça c'est sûr, il faudra attendre demain que je vous fasse la publication demain ou dimanche. Voilà. Bon, mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à lundi. Bisous, bon week-end. Bye bye.